Bonjour à tous, je suis très content de recevoir aujourd'hui quelqu'un que j'ai rencontré comme ça, un ancien international camerounais. Je ne sais pas s'il est international, s'il est ancien, lui-même il va nous dire tout à l'heure. Adolphe Tekeu. Bonjour Adolphe. Bonjour. Et il faut rappeler que Adolphe Tekeu est champion d'Afrique 2017 avec le Cameroun. C'est la génération de Ngade, Fabrice Olinga, Ondoa et autres. Alors, Adolphe, qu'est-ce que tu deviens? Demander qu'est-ce que je deviens, je reste Adolphe Tekeu. Oui, mais on sait que tu restes Adolphe Tekeu, mais tu joues où? Comment ça se passe cette année? Comment ça s'est passé cette année? Je suis au stade Malherbe de Caen. Oui. J'ai un contrat qui se termine le 30 juin. Oui. Donc, Et donc, tu as tes perspectives de carrière. Qu'est-ce que tu entrevois pour les années prochaines? Disons, le foot, c'est ça. Tant que ton corps te dit joue, tu peux jouer. Si le corps te demande de plus jouer, il faut arrêter. Pour le moment, mon corps ne m'a pas encore demandé d'arrêter. Si ce n'est pas indiscret, quelle est ta prochaine destination? Ma prochaine destination, pour le moment, je suis sous contrat. Je suis encore sous contrat jusqu'au 30 juin. C'est à la fin de mon contrat que je pourrais dévoiler ma prochaine destination. Mais justement, Adolphe, dis-moi, aujourd'hui, vous savez, tu sais très bien, excuse-moi de te tutoyer, tu sais très bien que le Cameroun vit comment je vais dire ça, un changement au niveau de l'administration du football. Comment tu vois aujourd'hui les performances de l'équipe nationale, si ce n'est pas indiscret de te poser cette question? Aujourd'hui, demander comment je vois les performances de l'équipe nationale, elles sont ce que tout le monde voit. Donc, je ne vais pas dire ce qui n'est pas. Donc, pour le moment, l'équipe nationale du Cameroun, elle va mal ou elle va bien? Non, moi je dirais pas qu'elle va mal ou elle va bien. Moi, je pense que c'est une équipe en reconstruction. Oui. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays où on veut le résultat tout de suite. Sauf que le football, à un moment donné, ça se reconstruit. Oui. Donc, pour ma part, ma vision des choses, le Cameroun est l'équipe nationale du Cameroun est en phase de reconstruction et ça va prendre du temps. Oui. Et aujourd'hui, quand tu vois ton coéquipier à la défense, Michael Ngade, ne pas être appelé, qu'est-ce que ça te fait? Déjà, qu'est-ce que ça me fait? Je dirais que le monde du foot, c'est un monde imprévisible. Oui. C'est un monde imprévisible. Parfois, je dirais, c'est un peu comme la météo de Yaoundé en saison de pluie. On ne sait pas quand la pluie va tomber. Ouais. Donc, je dirais, pour ma part, c'était une injustice qui n'aille pas en Coupe du Monde. Mais c'est le monde du foot et comme je le dis, excusez-moi du terme, c'est un monde de bâtards. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'il soit allé en Chine l'éloigne encore un peu plus de la sélection nationale? Je pense pas qu'il soit là en Chine faire du volleyball ou du ping-pong. Oui. Il joue toujours du football. Donc, mais on sait très bien que le championnat chinois, c'est pas le championnat qui est pour le commun des mortels. Le championnat chinois, c'est un championnat presque des retraités. Au final, je ne sais pas. Il y a des joueurs qui jouaient dans le championnat chinois qui sont allés en Coupe du Monde. Oui. Donc, s'il y a des joueurs qui sont allés en Coupe du Monde, vous n'allez pas me dire que c'est un championnat des retraités. Oui, ça veut dire que lui aussi en Chine, il pourrait continuer à porter les couleurs de l'équipe nationale. Mais justement, c'est pas moi le sélectionneur. Je dis juste que le fait qu'il soit allé en Chine, ça l'a un peu plus éloigné parce que déjà jouer en Belgique l'a éloigné de la Coupe du Monde. Et en Chine, ce sera encore plus difficile de l'avoir à l'équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, comme tu l'as dit, des jeunes comme moi, comme c'est vrai, on a appelé Nicolas Nkoulou, mais c'est justement pour encadrer ces jeunes-là. Est-ce que le fait que... Mais excusez-moi du terme, quand vous dites que aller en Chine, c'est l'éloigner, mais je pense bien qu'Ipassi aujourd'hui est gardien titulaire du Cameroun. Pour le moment, vu que André Onana a été écarté. Ipassi joue en Arabie Saoudite. C'est aussi un championnat des retraités, d'après ce que les gens disent. Oui, mais quand vous me dites qu'Ipassi allait en Chine, en Arabie Saoudite, joue en Arabie Saoudite et est titulaire en équipe nationale, et que Michael Ngade est en Chine et s'éloigne plus de l'équipe nationale, mais non, il s'éloigne parce que aujourd'hui, il y a des joueurs comme moi, il y a d'autres joueurs qui montent en puissance et qui peuvent forcément barrer
Gadeux parce que eux, ils sont... Non, moi, je suis pas d'accord. Le foot, c'est quoi? Le foot, ce sont les performances. Oui. Le foot ne dépend pas. Aujourd'hui, on voit beaucoup. Le foot est devenu un peu plus, comment je vais dire, ce qu'on voit à la télé. Exact. Mais les réalités du football, pour ceux qui connaissent le football, c'est plus les performances et non la publicité et tout ça. Bah, aujourd'hui, le foot est devenu plus un business parce que si on veut parler des performances, ça se voit sur le terrain. Oui. Et me dit aujourd'hui que non, parce qu'un joueur joue en Chine, il s'éloigne beaucoup plus. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que si sur le terrain, il donne satisfaction, il mérite sa place en équipe nationale. C'est le plus important. Mais Adolphe, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes aussi sorti de l'équipe nationale dans de pareilles conditions. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque pour que vous soyez pu appeler? Pourtant, vous étiez considéré comme l'un des duos magiques. Adolphe, c'est que vous êtes sorti à la finale de la Coupe d'Afrique. Tout le monde se souvient. Quand vous êtes sorti à la finale de la Coupe d'Afrique, tout le monde a mis la tête sur la main sur la tête en disant notre défense est terminée. Comment vous, aujourd'hui, vous voyez ça? Parce que vous êtes parti du football camerounais de la même façon. Je vous ai dit tout à l'heure tantôt, le foot, c'est un monde de bâtards. Donc, dans le football, ça change comme la météo de Yaoundé, j'ai dit tantôt en saison de pluie. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions dans lesquelles... Non, ça c'est... Moi, j'ai appris à passer sur des choses. Non. Ça s'est passé, disons, peut-être pas d'une des manières les plus sales, mais aujourd'hui... Est-ce que vous avez des regrets? J'ai aucun regret dans ma vie. Si vous regrettez votre vie, ça veut dire que votre vie n'a pas de sens. Donc, la meilleure façon de vivre sa vie, c'est de ne plus commettre les mêmes erreurs d'hier. Donc, aujourd'hui, j'ai aucun regret. Ce qui s'est passé, le plus important, c'est de garder le positif. En fait, c'est ça. Pourquoi vous voulez pas nous dire ce qui s'est véritablement passé? Parce que les Camerounais n'ont justement pas compris comment ça se fait qu'un champion d'Afrique, quelques mois après avoir gagné la CAN, ne soit pas là. Parce que vous savez que vous êtes rentré dans le cœur des Camerounais. Il faut toujours que je vous le rappelle parce que vous êtes aujourd'hui, vous savez que vous êtes de la génération qui a accepté d'aller jouer pour le Cameroun alors que tout le monde refusait de jouer pour le Cameroun. Celui qui refuse déjà de jouer pour sa nation, c'est pas qu'il soit camerounais. Mais voilà, il faut nous raconter l'histoire parce que le peuple a envie de savoir. Non, il n'y a aucune histoire à raconter. Il n'y a aucune histoire à raconter. Moi, je prends ça dans le cadre où on a décidé de ne plus m'appeler et ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut essayer d'avancer. Parce que vouloir vivre dans le passé, c'est... Non, c'est pas vivre dans le passé. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez très bien ce qui arrive à Michael Gadeux. Mais vous pensez que ce qui est arrivé à Michael Gadeux, ce sera terminé? Avant Michael Gadeux, il y a des cas similaires. Avant moi, il y en a eu. Avec moi, il y a eu. Donc, ça arrivera toujours. Donc, peu importe ce qu'on fera, qu'on raconte des histoires ou pas, qu'est-ce qui va changer? C'est le monde du foot, il est comme ça, vous ne pouvez pas changer. C'est pas seulement au Cameroun que ça arrive. Même en Europe, dans des clubs ou dans des sélections, c'est le même problème qui est là. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? C'est de reconstruire l'équipe nationale camerounaise et d'avoir une équipe plus compétitive et meilleure. Bon, je pense que le Cameroun aura disons des années dans le vide, des années à vivre, le temps de la reconstruction et après, je pense que tout ira bien. Mais justement, on va peut-être sortir de là. On sait que vous avez dit que vous avez dit dans 2 ans vous arrêtez votre carrière. Est-ce que vous avez déjà... J'ai jamais dit dans 2 ans. J'ai dit la retraite peut arriver à tout moment. Je peux dire dans 2 ans et j'arrête la saison prochaine. Je peux dire dans 2 ans j'arrête. Tout dépend, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Donc le plus important, c'est comme j'ai dit, tant que vous sentez tant que votre corps peut supporter les charges d'entraînement et match et tout ça, voyage, parce que dans le foot, c'est pas seulement toujours. Il y a des voyages, il y a tout, la pression et tout ça. Tant que votre corps supporte ça, vous pouvez continuer. Mais justement, l'après-carrière, la reconversion, est-ce que on peut voir dès que demain, entraîneur de football, pourquoi pas être sélectionneur d'une équipe de jeunes au Cameroun? On ne dit jamais, mais je pense que les probabilités de rester dans le foot sont minimes. Donc, qu'est-ce que vous entrevoyez pour... le futur nous le dira. Parce que parfois, on est décidé à faire quelque chose, mais la vie nous éloigne de ces choses-là.
Donc, je dirais plutôt que demain sera un autre jour. Donc, plein de surprises. D'accord. Ma dernière question, Adolphe Teke, comment tu trouves la gestion aujourd'hui de la Fédération camerounaise de football? Pour critiquer la gestion d'une fédération, il faut déjà être informé là-dessus. Moi, je connais pas ce qui se passe à la fédération. Oui. Je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je ne suis au courant. Je dirais, je vois ce que tout le monde montre. Donc, je regarde les matchs à la télé chaque fois que le Cameroun, je regarde. Mais quand tu vois le championnat, ça te dit, ça te donne pas envie de rentrer au Cameroun, jouer une dernière saison dans un club? Ça dépend, mais aujourd'hui, avec ce même problème qui perdure depuis des années, le championnat camerounais qu'on veut professionnaliser, pardon. Donc malgré tout ce qu'il y a, espérons que demain dans le championnat, que le championnat camerounais connaisse des jours meilleurs. Mais là, tu trouves qu'il n'a pas des jours meilleurs? Des jours, mais pour moi, c'est quoi des jours meilleurs? Est-ce que le joueur vit de son art? Je doute fort. Mais oui, les joueurs sont payés à 200 000 francs. Les joueurs sont payés à 200 000 francs, mais c'est ce qu'on dit. Mais moi, je pense que j'ai eu à discuter avec des joueurs qui disent qu'ils n'ont pas payé, qui n'ont pas reçu des salaires. Il y a toujours le même problème. Je pense que d'après ce que j'ai entendu, la fédération aurait voulu que les joueurs touchent directement leur salaire, mais le problème aujourd'hui, c'est les présidents de club qui ne veulent pas. Donc, dans tous les temps qu'il n'y a pas cette idée de faire vivre le joueur de son art, tant que tout le monde traitera le joueur comme une marchandise, parfois des marchandises qui ne sont pas payées à leur juste valeur, ce sera toujours un souci pour le championnat camerounais. C'est la différence en Europe. Malgré le fait qu'en Europe, les joueurs sont payés, mais parfois pas à leur juste valeur, mais ils sont déjà au moins reconnus à ce point. Mais le Cameroun, je pense que la mentalité, il faut déjà que la mentalité des présidents des clubs change. Oui. Et justement, on vous sait très un enfant de Bafoussam. Comment vous avez vécu aujourd'hui, cette année, le fait que Racine ne soit pas monté, pourtant ils étaient en bonne place pour monter? Bafoussam. Ça revient à ce que je suis en train de dire, une mauvaise organisation. Je pense que si le Racine de Bafoussam était bien organisé, bien structuré et tout ça, je me souviens, le Racine de Bafoussam, il y a 2 saisons, était en Ligue 2. Ils sont montés avec un président, je crois que c'était Parfait. Oui, je le connais bien. Et après la montée des Racines de Bafoussam, il y a eu des magouilles. On ne le dira pas directement, mais il y a eu des magouilles et comme par hasard, j'ai appris qu'il y avait un autre président qui avait pris la place de Parfait. Il y a eu des trucs, le coach qui a fait monter, il y a eu vous voyez, tout ça c'est manque de professionnalisme et tant qu'il y a des trucs comme ça où on va vous faire comprendre que parce que il y a ça ne va jamais, le football ne changera jamais. Un mec comme Parfait, il s'est investi au moment où l'équipe est en Ligue 1, en Elite 1, pardon. Vous le dégagez pour mettre quelqu'un d'autre. Adolphe Teke, il a beaucoup de choses à dire, mais on sent qu'il a de la retenue, il a de la rage, comme il a souvent eu de la rage dans le terrain, mais il n'a pas envie de sortir tout ce qu'il a dans les tripes. Mais de toutes les façons, Adolphe, je suis très content que tu m'aies accordé cette petite interview de 15 minutes. Quel est le dernier mot que tu peux donner au public camerounais qui ne t'a pas vu depuis longtemps? Même si tu es à Caen, certaines personnes te suivent. Est-ce que tu peux donner un dernier mot au public camerounais qui t'aime, hein? Parce que c'est pas tous les Camerounais qui n'aiment pas. Si j'ai un message à passer au public camerounais, je dirais nous sommes tous Camerounais, nous formons un seul pays et je pense que le Cameroun aujourd'hui, c'est un moment où on doit se souder, on doit s'entraider parce que le Cameroun vit que ce soit sur le plan footballistique, surtout sur le plan footballistique, traverse une période difficile. Je pense que c'est en ce moment que l'équipe nationale a beaucoup plus besoin de son public. Et sur le plan personnel, je dirais que je continue ma carrière et j'en profite beaucoup. Et je pense que demain on verra des jours meilleurs. Merci. Vous avez vu, Adolphe Teke, il est tellement simple. Mais il a tellement de choses à dire, mais il se retient. Mais de toutes les façons, je ne peux pas l'obliger à dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Mais vous avez très bien vu que c'est toujours le Camerounais que vous avez aimé et qui est toujours resté égal à lui-même,
qui approchait tout le monde. Vous vous souvenez, quand il est arrivé au Cameroun, il a décidé de passer 2-3 jours de plus pour rester avec les Camerounais pour vivre sa finale. Et j'ai un petit truc, il a la Coupe d'Afrique ici sur lui là. Est-ce que tu peux me montrer ça, s'il te plaît? C'est privé? Non, voilà, vous avez vu? Il a la Coupe d'Afrique qui est là. On a écrit 5-2-2017. Ça, c'était à Libreville. Moi-même, j'étais là et c'est un souvenir que personne ne peut enlever aux Camerounais qui étaient à Libreville. Merci Adolphe. C'est moi qui te remercie. Merci.